Bonjour et bienvenue à Pause Bible, euh, notre première pause pour 2022. Et on est en Genèse chapitre 16, que nous lirons tout de suite. Genèse chapitre 16, on lira le chapitre en entier parce que la lecture est assez courte. Donc je lis de ma Bible seconde. On y va? Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prive à ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraitait et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela à tel roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Je n'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achai-roi, il est entre Kadès et Bared. Agar enfante un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ishmaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Alors je vais vraiment aller tout au fond des choses, directement au fond des choses, parce que, voilà, nous venons de lire l'âge d'Abraham. Donc lui-même, il était bien avant son âge. Mais c'est au début du chapitre que c'est Sarai qui parle de sa stérilité et qui fait la proposition à Abraham qu'il prenne, lui, sa servante, qu'il va vers elle pour qu'elle mette, elle, au monde, et pour qu'il ait un fils par Agar. Bon, voilà leur solution maintenant qu'ils ont. Enfin, la solution qu'ils ont formée dans leur tête. Mais quand je dis que je vais aller directement au fond des choses, la question centrale ici, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'essayer d'apporter à Dieu
envers Dieu un bon coup de main. Il se trouve, ce couple, devant l'impasse. Et ça les tracasse. Parce qu'ils sont bien avancés en âge. Et il paraît que la promesse que Dieu a faite, qu'il a répétée, qu'il a annoncée, expliquée même à Abraham et à Sarai, qu'ils auront un enfant, un fils, et qu'ils auront une postérité par lui, ça n'a vraiment pas l'air de se réaliser. Donc, malgré la promesse de Dieu envers eux-mêmes, d'une manière tout à fait compréhensible, je ne suis pas en train de critiquer Abraham et Sarah ici, comme si j'aurais fait mieux à leur place. Non, c'est pas comme ça qu'on doit lire la Bible. On lit la Bible pour en être instruit, et instruit par les erreurs même que les saints, les grands hommes de Dieu ont fait au cours de l'histoire. Pour qu'on ne les répète pas. Tout ce qui est écrit ici, ça a été écrit pour nous instruire, pas pour regarder, lire ces histoires, donner assez critiques et en jugeant les acteurs. Non. Mais c'est bien là la leçon quand même. Que Dieu, il leur avait formellement fait une promesse. Il avait bien détaillé que ce serait par ses propres entrailles, Abraham, qu'il aurait un fils et que ça serait avec sa femme, Sarai. Donc, le Dieu de l'impossible, il leur avait promis que lui-même, il allait surmonter, dépasser l'impasse qui se présente toujours devant eux. Mais malgré sa promesse, malgré son dessein, eux, maintenant, ils vont se débrouiller. Parce qu'ils ont truqué une solution pour dépasser leur situation, dépasser l'impasse, et pour, d'après eux, avancer vers un avenir d'autant plus brillant. Mais ils ont fait des dégâts à Agar et à Ishmaël par la suite. Ils ont eu des problèmes eux-mêmes dans leur couple et au sein de leur famille. Dieu, il est bien capable de surmonter notre infidélité. Comme il peut surmonter, notre infidélité, c'est le pire de nos incapacités. Et c'est leur incapacité qui les a conduits à l'infidélité. Mais Dieu, il peut bien surmonter tout cela. Il tient toujours à sa résolution, à sa promesse. Et il y aura un fils de la promesse. Pas un fils qu'Abraham il va avoir en se débrouillant.
Mais il y a eu des conséquences et la vie devient plus compliquée à cause de ce qu'ils font, de ce qu'ils truquent entre eux. C'est Agar qui donne peine. C'est Agar qui dérange Sarai par ses regards, je suppose, sinon plus, de mépris. Après, c'est Agar qui est bien menacée par Sarai et qu'elle-même doit porter les conséquences graves de l'irresponsabilité d'Abraham et de Sarai envers elle-même, bien qu'elle la reprenne au sein de la famille. Dieu s'occupe d'Agar et d'Ishmaël en lui disant ce qu'elle doit faire, en lui faisant cette grande promesse d'une postérité à elle et pour son fils. Et Agar, elle est bien contente que Dieu l'a vue dans sa détresse, et ça, c'est ce qu'elle exprime dans le verset 15, qu'elle n'a pas vu Dieu, mais que Dieu l'a vue dans son affliction, dans sa détresse, et que Dieu s'occupe d'elle. Mais voilà, tout ça, c'est l'histoire. C'est un problème particulier pour bien des gens au cours de l'histoire, de ne pas avoir d'enfants. Et je crois bien que c'est un problème qui s'aggrave et qui va s'aggraver davantage, la stérilité et voilà, je dirai pas plus. Ce que je vous dirai, c'est que l'impasse, c'est peut-être quelque chose qui est bien réel pour vous aussi dans votre vie, pour une raison ou pour une autre. Peut-être vous avez fait des choses pour essayer de résoudre un problème pressant, mais des choses qui n'ont pas exprimé une foi envers Dieu ou envers ses desseins, mais plutôt une impatience à l'égard de votre situation ou une nécessité assez pressante après vous. Oui, je comprends. Il est normal que nous exprimons notre foi par des œuvres, par des actes. Et Dieu, il compte sur notre propre sens de notre responsabilité pour améliorer notre monde. Nous devons normalement faire ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation. Mais il faut aussi tenir compte, d'après notre histoire, d'après la parole de Dieu, il faut tenir compte qu'il y aura sûrement bien des fois où nous n'exprimerons pas notre foi en agissant, mais plutôt notre incrédulité. Et là, nous aurons à revenir sur nos pas. Parce que il est vrai que très souvent aussi, la foi s'exprime, et surtout là où la promesse de Dieu a été formelle, et l'explication même a été formelle. La foi s'exprime en ne faisant rien. Que de tenir à sa parole, que de tenir à sa promesse. Bon, voilà les bases que je vous laisse. Je vais pas développer davantage, mais vous savez les décisions que vous avez prises ou que vous n'avez pas prises. Vous savez qu'est-ce que c'est votre action, qu'est-ce que c'est votre attente. Mais je vous laisse réfléchir à la lumière
de la parole de Dieu ce matin. Et à bientôt.